Bien le bonjour, mesdames, messieurs, bienvenue à la première heure. Claude Bernatchez au microphone de retour de vacances. Très content de vous retrouver. Assez en forme, je dirais, après... Ben, j'espère bien. Ouais, hein? J'espère que ça valait la peine. D'ici mercredi, jeudi, là, Je reviens de vacances je devrais avoir de épuisé, l'énergie. complètement vidé. Ça arrive parfois hein, quand on est Mais trop c'est actif dans les vrai. vacances. Oui, oui. Mais non, ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Et je suis content de vous retrouver. Il est 7h42 minutes. Mireille avec son projet de carte de Pâques à Lévis. Oui, cette année, Claude, 500 élèves de 25 classes du primaire de Lévis qui reçoivent ce qu'on appelle des cartes virtuelles, des cartes de souhait virtuelles. Donc, c'est pour Pâques, évidemment, cette semaine. Alors, elles ont été conçues par des jeunes âgés de 15 à 17 ans ayant des besoins spécifiques et qui sont inscrits au programme qu'on appelle FPTA. Donc, ça veut dire Formation préparatoire du travail adapté. Et c'est à l'école Les Aides-Chemins dont il est question ici, où je suis, en présence de Daniel Gingras, l'instigateur du projet et enseignant d'adaptation scolaire, ainsi que Justine Lévesque-Nadeau, qui est technicienne en éducation spécialisée. D'abord, bonjour, Bonjour, Daniel. Mireille. Une cinquantaine, ben, je suis dans votre classe, hein, je vois une classe super colorée. On a justement des cartes virtuelles à l'écran. On aura l'occasion d'en parler, d'en échanger avec les auditeurs. Donc, vous avez une cinquantaine de jeunes quand même qui participent au projet cette année. Hein, vous l'avez dit, formation préparatoire au travail adapté. Qui sont ces jeunes-là? Ce sont des jeunes qui ne termineront pas leur secondaire 5, en fait, C'est exact. Daniel. Ce sont des jeunes à besoins spécifiques et le but premier de notre programme est de les intégrer de la meilleure façon possible au marché du travail et d'en faire des personnes qui ont une vie saine et équilibrée. Et en général, ça fonctionne bien. Vous le faites quand même depuis quelques années. On fait de notre mieux. C'est vous, il y a 5 ans, quand même, qui avez eu cette idée-là de lancer le projet de carte virtuelle. Vous l'avez dit, je veux un projet communautaire et ludique. Est-ce que c'est votre petit côté artistique qui vous a guidé ou votre envie de donner au suivant, Daniel? C'est surtout l'envie de donner au suivant, puisque le côté artistique, j'oserais pas m'avancer et me vanter de ce côté-là. Mais je fais de mon mieux. Et donc, ça a été bien reçu ici à l'école. Il faut dire que c'est un service gratuit. Les élèves conçoivent, fabriquent les cartes pour les principales fêtes là, de l'année, que ce soit l'Halloween, vous l'avez fait l'an passé, Noël, Saint-Valentin. Donc, vous et Justine, vous contactez les étudiants, les enseignants, pardon, des autres écoles pour présenter le projet, les écoles primaires. Mais ensuite, que font les jeunes de votre groupe? Quelles sont leurs tâches exactement? Donc, d'abord, il faut finalement fabriquer les maquettes juste avant, parce qu'on prépare toutes nos maquettes de cartes virtuelles à l'avance. Et une fois qu'on reçoit les photos des enfants... Donc, les maquettes, c'est comme des fonds d'écran sur iPad, là, par exemple. Pour ceux qui connaissent la technique, c'est des avant-plans et des arrière-plans. Ah, d'accord. Et on insère la personne sur un écran vert dans le milieu. Et c'est ce qui fait que la carte a son petit côté fantastique. Et on ajoute également un peu de musique. Puis on fait déplacer les enfants qu'on accueille sur les cartes virtuelles. Ça, c'est nouveau de cette année, en fait, pour la fête de Pâques. Il faut comprendre que vos jeunes, votre clientèle aux besoins plus spécifiques, pour elle, ben, c'est nouveau de travailler avec ce genre d'outils-là. Ce sont des nouveaux apprentissages dans la majorité des cas. Absolument, oui. Pour la plupart, ils ont utilisé le iPad, mais jamais de cette façon-là avant. Justine, j'ai l'impression que vous construisez en quelque sorte l'ego de ces jeunes-là qui fréquentent vos groupes. Qu'est-ce que vous avez observé avec eux depuis que vous travaillez sur le projet de carte virtuelle? Premièrement, ne serait-ce qu'une énorme fierté. Juste, ça leur permet en fait de reconnaître tout ce qu'on voit en eux, tout ce qu'on leur nomme, le positif qu'on voit en eux. Eux arrivent finalement, là, rendus ici à Pâques, là, à constater effectivement là, le positif que ça peut avoir sur leur vécu. Parce qu'il y a des trucs qui peuvent sembler simples pour nous, comme le service à la clientèle, le contact avec ces élèves-là, le suivi, la productivité, la rigueur aussi. Ce sont des notions qui sont relativement nouvelles pour votre clientèle. Oui, certainement. Il y a aussi de suivre une méthode de travail logique, tu sais, qu'il faut tout suivre, tout le monde doit faire pareil. Il y a la persévérance, comme vous avez nommé, c'est tout. Là, c'est au moment où on remet les cartes virtuelles, c'est aussi l'animation auprès des groupes. C'est vraiment, là, ça rejoint beaucoup de critères pour le marché de l'emploi. Aviez-vous remarqué une différence? Parce que c'est pas mal le même groupe, âgé 15 à 17 ans, qui avait fait l'Halloween l'automne dernier. Et là, pour Pâques, déjà, est-ce qu'il y a une progression? Au-delà du produit final, c'est ce que vous observez, vous, la progression de vos élèves? Effectivement, là, moi, j'arrête pas de leur nommer avec Daniel, là, l'évolution entre l'Halloween, le midi de l'Halloween des cartes virtuelles et Pâques aujourd'hui, c'est vraiment, il y a un énorme gap entre les deux. Là. Les élèves arrivent aujourd'hui à nommer qu'ils sont fiers d'eux, en fait, ce qu'ils faisaient pas du tout à l'Halloween. Le titre de votre programme le dit, en formation préparatoire au travail adapté. Donc, des jeunes qui peuvent quand même passer 4, 5 ans, même ici, jusqu'à l'âge de 21 ans, en fait, ils peuvent être dans la classe ici, à l'école Les Aides-Chemins. Quand est-ce que vous savez
Justine, qu'ils sont prêts et aptes à aller sur le marché du travail? En fait, notre programme offre une possibilité de faire des stages à l'externe. Donc, quand ils sont rendus prêts vraiment à aller vers l'extérieur, évidemment, on commence par des stages à l'interne. On s'assure qu'ils sont en sécurité, qu'ils sont en confiance dans ce qu'ils font et dans leur connaissance. Un coup qu'ils sont rendus prêts, on les installe à l'extérieur où on peut ensuite fournir un certain suivi, un accompagnement et ensuite, tranquillement, pas vite, là, ils suivent leur petit bout de chemin. Ah, bravo pour ce que vous faites avec eux et les cartes virtuelles. Évidemment, ça a fait 500 heureux dans les classes primaires de Lévis. Je vais parler à certains de vos jeunes. Ils arrivent en autobus vers 8h45. Alors, Claude, vers 8h50, je vais parler à des jeunes qui sont bien fiers de ce projet-là. Un nouvel outil, donc une nouvelle corde à leur arc. Merci, Justine et Daniel. On se reparle dans une heure. Voilà, Claude. Merci beaucoup. Il est 8h47 minutes. Mireille avec une initiative du côté de Lévis ce matin. Oui, vraiment intéressante. Ce sont des cartes virtuelles, en fait, des cartes de souhait virtuelles. Ça fait déjà un moment là, que c'est parti à l'école Les Aides-Chemins du côté de Lévis. C'est l'instigateur, en fait, c'est un enseignant ici en adaptation scolaire qui s'est dit ce serait bien qu'on puisse faire travailler nos jeunes qui sont dans le programme FPTA, donc c'est formation préparatoire au travail adapté. Donc, ça veut dire des jeunes qui, on le sait, ne finiront pas leur secondaire, sont âgés entre 15 et 21 ans, ont des besoins spécifiques. Alors, on leur apprend différentes matières scolaires, mais vraiment, vraiment rattachées au milieu du travail. Et là, l'idée de faire des cartes de souhait virtuelles, bien, c'est formidable parce que ça apprend à avoir un contact avec 25 écoles primaires quand même, à qui on a offert des cartes virtuelles. Et Xavier Labrec-Poulain, qui a 17 ans, fait partie de ce projet-là. Il en est à sa 4e année ici à l'école Les Aides-Chemins. C'est avec lui que je vais parler d'abord. Bonjour, Xavier. Bonjour. Moi, tantôt, j'étais un peu ta cliente, hein, en Oui. quelque sorte, parce que tu m'as fait une carte virtuelle. Et j'aimerais ça pour que les auditeurs puissent bien comprendre ce que c'est que ce projet-là. Qu'est-ce que tu as fait avec moi tantôt là, pour faire la carte? J'ai pris une photo Oui, sur un mur vert. sur le mur vert. Et pourquoi sur le mur vert? Qu'est-ce que ça te permettait de faire ensuite sur ta tablette? Mettre ça sur le décor Oui. de Pâques. Un décor virtuel de Pâques que Oui. vous avez créé avec l'enseignant Daniel. Oui, Et là, ensuite, une petite animation. oui. Alors, on voit Mireille avec son micro de Radio-Canada qui se déplace dans un décor de Pâques. Ça, vous en avez fait 500, les jeunes, ici, au cours des derniers mois, puis vous avez distribué ça à des jeunes du primaire. Qu'est-ce que tu as le plus aimé de ce projet-là, toi? Xavier? Faire la carte virtuelle avec la photo. Ouais, puis en plus, il y a de l'animation musicale. Il y a Mathieu Blanchet aussi qui faisait partie du projet. Mathieu aussi, qui est âgé de 17 ans et qui a participé au projet. Bonjour, Mathieu. Bonjour. Alors, toi, Mathieu, tu as présenté, ben, tout comme les autres élèves, tu es allé présenter donc les cartes à plusieurs élèves d'école primaire de Lévis. Quelles ont été leurs réactions aux jeunes? Ils ont été très surpris et vraiment eu beaucoup de joie. De quelle façon maintenant on partage ces cartes-là? Parce que là, maintenant, moi, j'en ai une. Là. Alors, de quelle façon je l'utilise? C'est peut-être les réseaux sociaux, beaucoup. Hein? Je pense que je vais poursuivre la discussion On avec... les envoie par courriel. Ouais, par courriel. En tout cas, on l'a bien fait tantôt. Justine Lévesque-Nadeau, vous êtes technicienne en éducation spécialisée ici. Donc, vous travaillez avec ces jeunes comme Xavier et Mathieu à tous les jours. Il faut le dire que le projet donc de carte virtuelle est un projet ludique, hein, comme l'a défini Daniel un peu plus tôt. Mais ces jeunes-là font aussi des stages en entreprise. La preuve, c'est que Xavier est actuellement à l'Hôtel-Dieu de Lévis. Oui. Mathieu est chez Gladius pour C'est exact. les jeux de société. Alors, c'est quoi exactement ces stages-là et combien de temps ça dure? En fait, c'est dès que les élèves sont rendus prêts à se rendre sur le marché du travail. Donc là, Mathieu et Xavier, tous les deux, ont commencé là, avec des stages à l'interne. Donc à l'entretien ménager avec celui qui s'occupe de tout nettoyer de l'entretien, évidemment. Donc, ils nettoyaient la cafétéria avec la vadrouille en après-midi. Quand on s'est rendu compte que toutes leurs compétences étaient rendues au point, on a observé là, vers l'extérieur, vers l'externe, les entreprises, là, évidemment, à diriger vers les intérêts aussi des élèves, parce qu'on sait bien que si on n'aime pas le travail, on n'est pas très motivé. Mais voilà, donc les durées, ça dépend vraiment des élèves là, quand ils sont prêts, mais c'est le temps de l'année scolaire. On commence avec une journée, on augmente ensuite quand le besoin y est. Et vous êtes constamment en contact avec ces milieux de travail-là, donc pour vous assurer le suivi. Et vous l'avez dit tantôt, hein, les cartes virtuelles, c'est un projet, évidemment, qui, au-delà du produit final, bon, qui fait bien sûr sourire les jeunes élèves qui reçoivent leur animation à travers un décor de Joyeuse Pâques.
ça travaille plein d'aspects du service à la clientèle, la productivité, la rigueur. Ce contact-là aussi avec d'autres, là, qui n'est pas habituel souvent dans leur cas. Oui, exact. Tout ce qui est au moment où on remet les cartes virtuelles, là, c'est vraiment de s'adresser au public, de s'adresser à une foule, de prendre contact, de s'adapter, en fait. Là. Alors, voilà. Je suis dans une classe qui a toutes les apparences d'une classe de secondaire, sauf qu'il y a peu de bureaux. Il y a quoi? Il y a 7-8 bureaux. Vous êtes constamment ici, Justine et Daniel, qui lui, Daniel est enseignant donc en adaptation scolaire. Vous m'avez dit tantôt, on enseigne, je vois des cahiers, là, on enseigne, je vois du français, je vois des mathématiques, mais on le fait de façon différente. J'aimerais ça que vous nous donniez quelques exemples pour permettre de bien comprendre de quelle façon on enseigne à cette clientèle-là, ces matières-là de base. Oui, bien sûr. Ben, en fait, c'est sûr que quand les élèves arrivent, ils font encore de l'académique. Plus tard, quand ils sont rendus vraiment là, aller vers le marché du travail, c'est surtout là, pour développer leur capacité là, à vivre dans la société et à s'établir comme citoyen. Donc, en français, exemple, on apprend à envoyer des courriels, à écrire les objets. En mathématiques, on peut regarder les circulaires, faire des listes d'épicerie, calculer combien ça va coûter, voir si ça compte, si ça fit dans le budget, voir si voilà. Donc, en lien avec des actions concrètes qu'ils auront à faire très bientôt, là, parce Oui. qu'ils peuvent être ici jusqu'à l'âge de 21 ans. En tout cas, il y a des gens qui sont intéressés par les cartes virtuelles. Oui, C'est on pour ça a que de le la téléphone demande. sonne. Le mot de la fin, j'ai envie de le donner à Daniel Gingras, bien sûr, parce qu'il est l'instigateur du projet. Je vous l'ai présenté comme étant l'enseignant en adaptation scolaire. Vous aviez 25 écoles, donc de Lévis cette année, qui ont profité de ces cartes virtuelles-là faites par vos jeunes. Comment vous voyez l'avenir? Il y a peut-être des enseignants qui nous écoutent et qui aimeraient avoir des cartes pour les prochaines festivités. Ce serait un beau problème à régler au niveau de la oui. technique, mais ça pourrait être très intéressant. On pourrait prendre encore des clients. L'avenir, peut-être, ce sera de faire un peu plus vers le premier cycle du primaire et la prématernelle. Si on doit avoir plein de clients qu'on doit choisir, on pourrait se centrer là-dessus. Puis peut-être qu'on ouvrirait aussi, je passe un message à mes collègues, d'autres classes ici à l'école qui collaborent avec nous. Ce serait bien. Bien sûr. En tout cas, c'est un beau projet. Donc, une cinquantaine de jeunes qui font partie donc de programme, cette formation préparatoire au travail adapté pour des jeunes à besoins spécifiques qui ont fait des cartes de souhait. J'en ai une, je vais la relayer Oui. sur la page Facebook de Première Heure. Mireille qui se promène à travers des cocos de Pâques. Oh. Là. C'est de toute beauté. Est-ce que les Et cocos bien sont sûr- aussi gros que vous ou ils sont plus petits? Ah ben justement, Xavier s'est assuré tantôt que j'étais à la même hauteur que le lapin qui distribue les cocos de Pâques. Excellent. Il a fallu me grandir un peu, vous Ah, l'aurez d'accord. deviné. C'est un grand lapin. Alors, oui, alors des photos, vidéos, c'est vrai, sur notre page Facebook pour en connaître plus sur le programme. Merci tout le monde. Merci. Beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, Claude, une belle rencontre ce matin. Merci Mireille, ils sont généreux vos invités. Merci d'avoir pris le temps de nous les présenter. La joie, le bonheur, Tu étais surpris? surprise. Je ne s'attendait pas à ça. Est-ce que c'est des choses que tu savais faire avant de travailler avec la tablette comme ça? Oui, Ouais. Autant? Connaissais-tu Doing, Photoshop, Movie Maker? ben, avant, quand j'ai fait ça pour la première fois, c'était un petit peu difficile, mais là, je me suis amélioré et je suis rendu bon. T'as quel âge, toi, Mathieu? J'ai 17 ans. Ça, c'est Mathieu Blanchet. Toi, tu vas avoir 18 ans bientôt. Oui. OK. Est-ce que tu sais qu'est-ce que tu aimerais faire comme travail? Ce serait quoi ton travail idéal? Je sais pas. Je sais pas. Est-ce que tu as fait des stages un peu comme Xavier jusqu'à maintenant? Oui. Je travaille chez Gladys, c'est un peu de société qui est quand même populaire au Québec. Comment ça s'appelle? Gladys. Gladius. Oh, Gladius, OK, pour les jeux de société. Ouais. OK. Qu'est-ce que tu fais comme tâche? Je monte les boîtes. OK. Est-ce que toi, tu es allé en stage à l'externe tout de suite? Bon, Mathieu, on t'a rencontré cette année, puis on a dit bonne année, tu t'en vas en stage? As-tu eu une expérience avant? As-tu eu un autre stage avant? Non. À l'interne, non? Avec Gaston, en après-midi? Ah. Ouais. Mais je reviens au projet de carte virtuelle. Tu m'as dit que tu avais tout aimé, mais il y a dû y avoir quelque chose quand même que tu as préféré, là, ou est-ce que tu avais hâte de le faire, parce qu'il y a quand même, il y avait beaucoup d'étapes. Il y avait le contact avec les jeunes, il y avait la prise de photos, il y avait travaillé sur la tablette, et ensuite livré. Là. C'est sûrement quelque chose que tu préférais là-dedans? Ça, c'est toi. C'est quoi ta partie préférée des cartes? Quand on a fait le montage, là,
qu'on avait choisi les fonds. En fait, oui, il fait référence clairement à la technique quand on s'est préparé, où on a fabriqué nos avant et nos arrière-plans ensemble. OK. Ouais, c'est ça? Avec l'animation. OK. Donc, vous êtes avec Xavier? Avec Mathieu. Pardon, avec Mathieu. Oui, c'est ça. Vous êtes tous les deux avec Je suis la mère, OK. la belle-mère. OK.